Donc, nous avons, dans la vidéo précédente, terminé de pouvoir mettre en place les éléments qui concernent 2024. Maintenant, on va essayer de pouvoir faire la projection sur 2025 jusqu'à aller au niveau de 2028. Donc, premièrement, on va essayer de faire d'abord la modélisation et le business plan pour le compte de résultat et voilà le reste. Si je viens au niveau des hypothèses, ils nous ont donné des hypothèses par rapport au BP. On dit par exemple, les quantités vont augmenter de 20%, y compris aussi les OPS de 7%. Donc, du coup, on va partir sur une logique, les quantités augmentent de 20%, ce qui va entraîner derrière une augmentation du chiffre d'affaires de 20%, une augmentation au niveau aussi au niveau du total des coûts de 20%. Donc, pour cela, je vais revenir au niveau de notre onglet financier et en haut ici, je vais aller chercher le pourcentage qu'ils ont donné qu'on retrouve au niveau des hypothèques. Donc, je prends les 20%. Donc, d'après les informations à notre disposition, les 20% c'est sur le reste de l'année, enfin, c'est sur le reste des années du business plan. Alors, donc, on est d'accord qu'on va aller avoir une quantité, le chiffre d'affaires, le total de coûts. Donc, du coup, si je vais avoir la quantité pour l'année 2025, je mets égal. Je vais aller prendre d'abord la quantité de 2024. Je vais faire évidemment multiplier par, j'ouvre la parenthèse, je fais 1 plus notre 8% qui est en ligne. Et après, je ferme ma parenthèse et je... Donc, on termine l'année 2024 avec les quantités de 273 000 et on va terminer l'année 2025 avec une quantité totale de 327 904. Donc, vu qu'on a pour 2025, on va évidemment juste incrémenter pour 2026 jusqu'à aller au niveau de 2028. Alors, ça c'est bon. Maintenant, il y a le chiffre d'affaires derrière aussi. Donc, on va faire la même chose aussi au niveau du chiffre d'affaires. Donc, je prends égal, je vais prendre le chiffre d'affaires, multiplié par, j'ouvre ma parenthèse, 1 plus le pourcentage qu'on a en haut, les 20%, je fais ma parenthèse et je valide. Donc, après, je peux évidemment aussi incrémenter pour les autres années. Pour le chiffre d'affaires, il y a en bas la quantité que nous allons, et pas en bas du moins, pas les quantités, c'est plutôt le total de coûts. Donc, nous allons voir maintenant pour le total de coûts. Donc, on est égal. Je vais aller prendre les données de 2024. Je fais multiplier, j'ouvre la parenthèse, 1 plus le pourcentage de 20% et je vais. Donc, on a quoi? On a quantité, le total de coûts 2024-2025. Je peux l'incrémenter pour 2028. Alors, au niveau de la marge, attention, on ne va pas faire une projection au niveau de la marge, c'est-à-dire, nous n'allons pas aller faire, euh, on prend 2024, petit à 20%, non, c'est pas normal. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut calculer la marge ici sans problème, ce qui est mieux pour éviter des problèmes. Et je l'incrémente pour les autres années aussi. On va faire la même chose aussi pour le taux de marge. Évidemment, on va ajouter notre fonction CRE. Donc, on va prendre la marge divisée par le chiffre d'affaires, qui représente la première condition. La deuxième condition, on va mettre guillemets, guillemets. Je ferme ma parenthèse
et maintenant, je peux valider. Donc, on peut l'incrémenter évidemment pour les autres années. Donc, nous, on part sur l'hypothèse d'avoir 20% en termes d'augmentation chaque année. Supposons que si au niveau de notre hypothèse, ils avaient donné pour chaque année le pourcentage d'augmentation, la croissance. Là, on est d'accord que au niveau de notre anglais financier, ces éléments-là, ces pourcentages, c'est à pouvoir solide. Donc, ça, c'est la partie qui concerne le haut de notre qui est le haut de notre angle de résultat. Maintenant, derrière, on va avoir aussi la même simulation aussi pour les OPS aussi. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le pourcentage qu'ils ont donné en termes de croissance des OPS, donc je mets égal, je vais aller au niveau de l'onglet hypothèse pour pouvoir prendre les 7% de croissance qu'ils ont prévu au niveau des, des OPS. Bon, évidemment, ça va être pareil de 2026 jusqu'à aller au niveau de 2028. Donc, on va essayer de faire le calcul. Donc, je mets égal ici. Je vais prendre les autres achats au niveau de 2024 multiplié par 1 plus les 7%. Je valide. Après, maintenant, on va l'incrémenter pour tout, tout le reste de l'année du business plan. Nous allons faire la même chose aussi au niveau de la partie transport. Donc, je mets égal. Je fais 1 plus le pourcentage de 7%. Je vais l'incrémenter pour le transport. On va faire la même chose aussi pour le service extérieur. Donc, on va l'incrémenter aussi. Le service extérieur A et évidemment le service extérieur B. Les deux sont évidemment regroupés dans ce cas. Alors, donc, ça c'est le service extérieur. On va maintenant faire pour l'impôt et taxe. Donc, je mets égal. On va calculer pour l'impôt et taxe. Je fais 1 plus le pourcentage 7%. Maintenant, attention, je dois prendre P et 10. Ça, c'est bon. Je l'incrémente pour aller au niveau du 2028. Idem pour les autres charges aussi. Un plus les 7%, je ferme en parenthèse, je valide. Je l'incrémente pour jusqu'à aller en 2028. Et pour finir, on va avoir pour les charges du personnel. Parfait. Excellent. Donc, on a maintenant l'ensemble de nos données qui concernent les stades d'exploitation ou bien qui concernent les OPS de manière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut calculer? On va essayer de pouvoir calculer la somme des OPS de 2025 jusqu'à aller au niveau de 2028. Et on constate ici, évidemment, l'augmentation en termes de quoi? En termes des OPS. Alors, j'ai la marge, j'ai le total des OPS. Derrière, maintenant, nous allons calculer quoi? On va calculer notre excédent brut d'exploitation, notre EBITDA. Donc, au niveau de l'EBITDA, la formule voudrait que on prend la marge moins les OPEX. Mais attention, j'ai dit moins parce que au niveau des OPEX, ils ne sont pas venus en signe négatif. Donc, je prends égal, je remonte pour prendre la mix, moins les OPEX qui sont au niveau de la cellule P18 quand on est en 2025. Et maintenant, je peux l'implémenter pour aller jusqu'en 2028. Ça, c'est bon. Donc, on peut aussi évidemment incrémenter pour avoir
la marge de l'EBITDA, de voir comment notre marge de l'EBITDA, ça augmente. Donc, on constate que si on se base uniquement que sur le volet EBITDA, on remarque qu'il y a quoi? Que l'EBITDA augmente de 2024, qui quitte 81 millions, jusqu'à aller au niveau de 255 millions en 2028. Et c'est une bonne chose pour l'entreprise. Alors, la prochaine étape maintenant, c'est de pouvoir déterminer tout ce qui est au niveau de bas de l'EBITDA, c'est-à-dire l'amortissement, les charges financières et les autres frais financiers. Alors, donc, au niveau du bas de l'EBITDA, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas faire quoi? Nous ne pouvons pas faire la projection, non. On doit obligatoirement venir tenir compte des informations qu'ils nous ont données au niveau du but. C'est-à-dire, on va prendre les investissements dans le but de pouvoir avoir premièrement l'amortissement pour les autres années. Et on va essayer de modéliser aussi la partie qui concerne le volet financier. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer cette modélisation au niveau de la partie de bas de l'EBITDA.